Bonjour à tous, bonsoir, wassalamu alaikum, bienvenue sur l'épisode 3 de ton podcast La vie de Zidane. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan de la saison 2022-2023. On vous parle de nos petits d'un point de vue technico-tactique et surtout de ce qu'on a voulu leur transmettre comme principe et comme valeur. Alors, saison réussie ou non, installez-vous confortablement et laissez-nous vous raconter. N'hésitez pas à nous follow sur toutes les autres plateformes pour suivre notre expérience au quotidien. Toujours au charbon, comme un entraîneur en training. Bonjour à tous, bonsoir, wassalamu alaikum et bienvenue sur ce nouveau podcast, nouvel épisode de La vie de Zidane. Tu commences à connaître maintenant. On est aujourd'hui très bien accompagné pour cet épisode bilan de la saison. C'est l'heure du bilan, fin de saison. Et aujourd'hui, je suis accompagné déjà, dans un premier temps, de mon frère Yacine. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bah écoute, toujours au poste, hein. Oh, toi, t'es tout le temps là, toi. Ça y est, je veux pas me laver, frère. Comment tu vas aujourd'hui, pépère? Tout doux? Bah écoute, ça va, alhamdoulilah. Fatigué, mais vas-y, tu connais. Ouais, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, enfin, on l'a eu, les gars. Narmé Imran est avec nous aujourd'hui. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Salut l'équipe. Moi, ça va tranquille, hein. J'ai cru que t'allais pas me répondre. Je voyais que t'as mis du temps un peu. J'ai cru que t'allais mettre une sale tempête. Non, Mais- faut Mais du coup, préparer sa là, ça doit réplique. t'appeler comment? Ça doit t'appeler Narmo, Narmogo, Narmozo. Vas-y, toi, vas-y. Tu rappelles comme tu veux, frérot. RS. Bah écoute, c'est quoi? On va rentrer direct dans le vif du sujet. Imran, qui es-tu? Raconte-nous ta vie, s'il te plaît. En tant qu'éducateur. Qu'est-ce que t'as fait? Dis-nous tout. Alors, moi c'est Imran. Est-ce Non, que pour de je l'ai vrai, envoyé au Imran. tableau? De fou, j'ai rien préparé, où sont mes fiches? Non, Non. moi c'est Imran. Je suis là, je suis en vie. Alors, je suis éducateur dans un club de foot depuis, on va dire, fin 2019. Mhm. Donc, je suis éducateur sur la catégorie U13 cette saison. Je resterai sur la catégorie U13 l'année prochaine. Et, Inch'Allah. Inch'Allah. Et les années précédentes, j'étais sur du U10B et U11B. Là, pour le moment, je suis sur du A. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. L'évolution se passe plutôt bien. Et voilà, on est en train de progresser en tant qu'éducateur et on essaie d'emmagasiner un maximum d'expérience. Mhm. Bah, alors, je vais demander quelques précisions. Du coup, déjà, toi, qu'est-ce qui t'a lancé dans ce truc-là? Parce que Yacine et moi, on l'a déjà dit dans des précédents podcasts, on a dit que si on est tombé là-dedans, c'est en partie parce que t'es tombé là-dedans. Ça nous a un peu attiré. Mais toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire éducateur? Euh, Alors, il y a deux facteurs. Il y a le premier facteur où il y a eu un petit peu l'OM de Bielsa où, en vrai, il y a cet aspect de nouveau football un peu plus réfléchi qui est arrivé dans l'Hexagone un petit peu. Et ça a toujours, enfin, je pense que ça a poussé un maximum de personnes à rechercher un petit peu plus sur la conception du jeu. Mais avant ça, il y avait un petit peu mon père, en vrai de vrai, qui me parlait souvent de fond de jeu. D'accord? Ça fait que il me disait, ouais, on n'a pas un bon fond de jeu. Quand on regardait Marseille à la maison, ouais, on n'a pas un bon fond de jeu, je comprends pas ce que le coach veut faire, etc. Bon, après, l'aspect tactique était pas si développé que ça à l'époque. Où l'aspect tactique, c'était quand on disait, ouais, c'est très tactique, c'est quand deux équipes étaient en place défensivement et ils foutaient rien sur le terrain offensivement en vrai. Mais quand tu me parlais de fond de jeu, moi, je saisissais pas vraiment le fond du propos, mais avec du recul, avec un peu plus d'expérience et d'informations emmagasinées, je comprends ce qu'il voulait dire. Et à partir du moment où j'ai compris un petit peu ce qu'il voulait dire, je me suis dit, mais fond de jeu, comment on arrive à créer un fond de jeu, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, quels ingrédients faut mettre pour en arriver là. Et après, comme je disais, il y a eu un petit peu l'arrivée de Bielsa à l'OM 2014-2015 qui a un peu plus poussé là-dessus. Et il y a aussi l'Euro 2016 avec l'Italie de Conte, avec le 3-5-2 où on parle de joueurs médiocres comme Giaccherini, Eder, enfin médiocres, tout est relatif hein, bien sûr, La sale mais équipe, quand même. des Parolo, etc., qui étaient titulaires et qui
arriver à faire bouger pas mal d'équipes alors que le 11 paraît très très maigre. Et ben, il y a tout cet aspect-là qui a émergé. C'est aux alentours de 2016 où j'ai commencé à acheter un livre, à vraiment me documenter sur Tu peux nous ce citer qu'est les la noms, hein, tactique. t'inquiète. Après, peut-être on sera payé, hein, mais Bah, juste cite il y les en noms, a, t'inquiète. il y en a un juste à côté de moi, c'est comment regarder un match de football, un match de foot. Avec... Après, dans une sorte de action, enfin une chaîne de magasins pas trop connue où ils vendent un petit peu beaucoup de choses, je suis allé avec mon père et j'ai trouvé un magazine, enfin une sorte de livre d'éducateurs sur la programmation d'une saison en U14. Et je l'ai acheté, c'était vers 2016, hein. Ben, aujourd'hui, je l'utilise parce que ça me Mhm. sert énormément. Mais à l'ancienne, j'avais acheté, et juste comme ça, tu vois, j'avais dit à mon père, ouais, est-ce que tu peux m'acheter ça? Il me fait, ah ouais, pas mal, etc. Mais j'avais déjà un petit peu l'idée d'être adjoint, parce que je demandais un petit peu à un coach que je connaissais, de si je pouvais être son adjoint, mais il me mettait que des vents, tu vois. Mais pour pousser un petit peu le truc, je me suis dit, il faut que j'achète un petit peu un livre pour lui montrer que je me mets en forme, etc. Après, j'ai regardé d'un œil pendant 5 6 années, mais depuis, bah, ça m'est hyper utile et carrément la personne qui a conceptionné ce livre, je l'ai affronté cette année dans ma poule en mi-championnat avec mes joueurs. C'est super marrant, Alors, franchement. alors, ça tombe bien que tu nous Voilà. parles de ta poule. Déjà, du coup, on comprend que tu es rentré dans ce domaine-là par la tactique, et pas, on va dire, Ouais, par c'est vraiment le par côté le jeu, éducation. Ouais, c'est ça. Et même aujourd'hui, excuse-moi de te couper, et ouais, aujourd'hui, t'inquiète. c'est limite l'aspect humain qui prédomine Mhm. dans ma volonté de recherche en tant qu'éducateur, quoi. Ça, on y reviendra parce que c'est vraiment intéressant. Et c'est un sujet que j'avais abordé, moi, du coup, dans le gestion d'un groupe avec Yacine uniquement, parce que tu as décidé de nous hate. Mais Ouah, sinon, c'est bon. pour en revenir à ce que je disais, du coup, tu as affronté l'écrivain de ce bouquin et donc avec ton équipe. Est-ce que tu peux Hmm. nous rappeler dans quel championnat, dans quelle poule évolue ton équipe et sur quoi, on va dire, à quoi tu t'attendais en ce début de saison, quels étaient tes objectifs pour la fin de saison? Alors, euh, alors cette année, sur nos catégories, en fait, on avait un gros groupe U13, Mhm. un groupe conséquent en qualité et en quantité. Donc, on avait eu cette volonté, une sorte de projet au club de nos U13, de les envoyer en foot à 11 tout de suite avec le U14, avec notamment le fait que nos U14 n'étaient plus une si grosse génération en termes de quantité, parce qu'il y en Mhm. a qui sont partis un peu ailleurs, etc. Ça fait que ça faisait le complément et ça donnait vraiment une impulsion sur les prochaines années. On veut vraiment maximiser l'aspect foot à 11 et mettre vraiment le plus tôt possible nos joueurs sur cet espace de jeu-là. Mhm. Et donc ça tombait très bien. Et vu que c'était une grosse génération, bah, les meilleurs U13, les 8 9 meilleurs U13 étaient envoyés avec les U14. Euh, donc je me suis retrouvé en fait avec une équipe B A prime. C'est-à-dire que au début de saison, c'était une équipe B, on va pas se mentir, et ça fait qu'il y avait une sorte de déséquilibre parce qu'il y avait une partie des joueurs qui étaient avec le groupe A l'année précédente et une autre Mhm. partie qui était avec le groupe B. Donc j'avais un groupe de joueurs qui ne se connaissaient pas, un groupe de D'accord. joueurs qui connaissaient pas non plus mes méthodes. Donc, Mhm. comme je leur avais dit au début de saison, on aura un passage où ça va être compliqué, que ce soit en termes de production sur le terrain, dans le jeu, dans ce qu'on veut développer, et en termes de résultats, parce que vous vous connaissez pas, je ne vous connais pas, et on ne se connaît pas. Donc, dans tous les cas, Sympa. il y aura ouais, mais vraiment, il y aura un moment d'apprentissage où il va falloir rouler sa poste, il va falloir travailler malgré que les résultats sont pas bons, malgré que ce qu'on produit n'est pas bon, malgré qu'on a fondé des grosses équipes, etc. Mais il va falloir rouler sa bosse et ça va nous préparer aussi mentalement à être une meilleure équipe, avoir une meilleure gestion des émotions. Donc, ça fait que à partir de septembre à novembre, plus, je vais pas dire compliqué, mais contrasté, parce que les résultats étaient très mitigés, des contenus très très moyens. Mais
on commençait à voir un petit peu le bout, à voir comment on allait presser, voir comment on réagissait à la perte. Euh, Surtout avec ballon aussi, parce qu'on demande beaucoup de patience dans nos sorties de balle, dans notre manière de faire évoluer le jeu. Beaucoup de patience pour pouvoir attirer et créer des déséquilibres en trouvant un décalage à l'intérieur. Et ils ont commencé à un petit peu comprendre les déplacements en fonction du ballon, qui doit se déplacer à l'intérieur, qui doit rester large, etc. Et à partir de novembre, on a commencé à dérouler un petit peu. Mais au vu de nos résultats euh, de septembre à novembre, ben, en fait, ça fait que ça nous a conditionné à la deuxième partie de championnat, où on s'est retrouvé dans une poule, bah, pas ouais, la poule la plus basse du district à ce niveau-là. Mais donc, comme je leur avais dit, on va avoir une première partie très compliquée. La deuxième partie, on va rouler sur tout le monde. Et la troisième partie, on se retrouvera dans une poule de notre niveau. Donc, sur la deuxième partie, on a roulé sur tout le monde. On a perdu un match, mais on s'est fait en soi voler. Et c'était logique. Mais par contre, il y avait des contenus très intéressants. Et c'est sur les contenus où je me focusais le plus parce que on affrontait des équipes moins bonnes que nous. Et Mhm. tous les joueurs à ce niveau-là, à ce moment-là, commençaient à progresser individuellement et collectivement. Donc, on commençait à monter le niveau de jeu. Et on a roulé un petit peu sur tout le monde pour arriver sur la troisième phase. On est allé sur la plus haute poule euh, du district. Et on était sur ce qu'on appelle sur de la poule élite. Et c'est là où on a affronté les meilleurs clubs. On a vraiment été sur un contenu très très intéressant, avec des performances très très intéressantes, notamment bah, le coach dont on parlait, qui j'ai affronté, qui a écrit le livre, etc., etc. Son équipe était invaincue, avec depuis le début de la saison, depuis septembre, invaincue, avec que des victoires et tout. On est allé chez eux, on les a battus 3-1, mais on Mhm. les a pas battus que 3-1, mais on les a mis en difficulté et on a réussi à produire notre jeu. Et ça, c'est l'une de mes plus belles réussites parce que, au-delà de gagner, c'est même pas la troisième partie la plus intéressante ou quoi que ce soit, hein. C'est la troisième roue du carrosse, on va dire. Mais le contenu était très très bon avec et sans ballon. Le contenu est, franchement, j'ai, c'était l'une de nos copies les plus réussies, que ce soit face à une adversité très bonne, mais dans le contexte qui était donné, dans la production. Enfin, franchement, c'était la meilleure performance qu'on ait faite et ça a vraiment mis en valeur notre saison et les joueurs en étaient tous un petit peu fiers. Donc, au final, ce qu'on avait prévu sur cette saison-là, bah, ça s'est passé comme on pensait. Les résultats ont été bons, les performances ont été bonnes. Certains ont, grâce à ça, pu s'entraîner avec les U14, etc. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de positifs. Et ce groupe-là sera normalement fin prêt pour l'année d'après en foot à 11 en U14 parce qu'on a fait énormément de matchs amicaux en foot Mhm. à 11 pour justement préparer cette saison-là, etc. Au lieu d'avoir des tours de coupe, on a eu des matchs amicaux foot à 11. Et je peux Bref, j'ai confirmer un tes peu dires trop là. parlé. Non, non, justement, Bien, ça fait plaisir. tant mieux, tant mieux. Et je peux Ça confirmer, fait je peux plaisir. vraiment affirmer tes propos sur le foot à 11 pour les avoir rencontrés avec mes U15, c'est bah, avec quelques U16 quand même dans le tas. Et tactiquement, ils sont hyper en place, techniquement aussi. Et comparé au début de saison, où moi j'ai pu te voir sur un de tes premiers matchs du coup, avec Yacine aussi. Mm, mm. Bah, il y a une progression qui a été énorme, mais là-dessus, bah, on peut que féliciter. On peut que féliciter, je ne peux rien faire d'autre. Ça fait plaisir. Et, Ça fait plaisir. franchement, je suis bien content d'entendre tout ça. Et ça fait plaisir. Ah, On va plaisir. passer. Alors, on va passer ensuite à toi, Yacine. Euh, Toi, qui est arrivé du coup en futsal U13, euh, on va dire mi-fin de saison. Du coup, tu pouvais pas vraiment fixer tes objectifs de saison, ça a été un peu compliqué. Donc, est-ce que toi, tu avais des objectifs à toi pour terminer cette saison, on va dire, en beauté? Ouais, bah totalement. Bah moi, comme t'as dit, je suis arrivé en plein cours de saison, donc je suis arrivé au mois de janvier. Et donc voilà, quand je suis arrivé, donc c'était avant tout déjà pour reprendre déjà cette activité d'éducateur qui me manquait vraiment, vraiment, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien au quotidien. Et donc du coup, j'ai pu voir un petit peu toutes les catégories, etc. Et j'ai vu que bah, la catégorie U13, donc que j'ai eu cette année, donc génération 2010-2011, parce qu'au futsal, voilà, c'est encore, enfin, c'est encore des générations doubles.
J'ai vu de la qualité dans cette génération, mais je sentais que voilà, c'était pas exploité. Tu vois, et je trouvais ça dommage. Donc tout de suite, j'ai décidé de les prendre. Mhm. Et, euh, et franchement, bah, l'objectif, c'était surtout de les rendre compétitifs. Parce qu'il faut savoir que quand je prends l'équipe, tu regardes les matchs et tout, il y a très peu de victoires. Et au-delà même du fait qu'ils gagnent très peu, ils perdent avec des scores très larges. Tu vois, ce que moi, je comprenais pas au vu de la qualité des joueurs, tu vois. Mhm. T'as vraiment tout dans ce groupe-là. T'as de très bons gardiens, t'as de bons joueurs qui peuvent jouer enfin, à plusieurs postes, etc. Donc, tu vois, c'était pas normal. Donc voilà, l'objectif, c'était avant tout de les rendre compétitifs et de les faire bosser et de leur faire comprendre que c'est bien d'avoir des qualités, mais que le football, c'est un sport collectif et que voilà, forcément, s'il y a que des individualités qui priment, vous allez pas aller loin. Mhm. Faut mettre ses Donc, qualités au donc service du groupe. voilà, totalement. Totalement au service du groupe et d'un projet de jeu. Donc, Mhm. moi, c'était simple. Voilà, un projet de jeu donc un petit peu basé sur ce que je faisais en foot à 8. Donc voilà, on presse haut, on prend des risques avec le ballon, etc. On n'hésite pas à aller de l'avant. Et voilà, sur ces principes de base-là, je voulais vraiment voilà, Et essayer de créer quelque il chose. y a un truc que t'as pas précisé et que t'avais dit, je me rappelle quand on parlait un peu, nous deux, de ton projet de jeu, c'est l'utilisation du gardien, que t'as essayé de rendre un peu Ouais, plus exactement. important et prédominant dans le jeu. Enfin, Ouais, proactif ouais, plutôt. exactement. Mm, mm, Et mm. ça, moi, c'est un truc Ouais, que j'avais beaucoup aimé dans ce que tu me disais. bah exactement, bah tu vois, faut savoir qu'au futsal, donc tu vois, on va dire 4 joueurs sur le champ plus un gardien, et il faut savoir que t'as une phase de jeu qui s'appelle le power play, donc qui va te permettre de faire jouer le gardien dans le champ, et donc du coup t'apporter un surnom, ce que je trouve très intéressant. Donc moi là-dessus, c'est quelque chose que j'ai travaillé cette saison, et tu fais bien de me le rappeler. Et bah là, Mhm. par exemple, tu vois, sur un match, le dernier match de championnat qu'on a eu, c'était, voilà, on s'était placé à l'extérieur. Et donc j'ai pu tester ça. Donc il y a eu forcément des choses compliquées parce que voilà, forcément, tu joues sans gardien, tu prends une frappe de loin, tout de suite c'est but. Mais malgré ça, tu sens quand même que à la relance, sur certaines séquences, tu as eu vraiment eu des choses intéressantes. Et moi, tu connais, je suis un très grand partisan du plus un. Donc Oui. forcément, tu vois, c'est très 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 utile, très très Mm. très utile, surtout dans une petite surface. Puis ce qui est important, Et c'est donc aussi de pas réprimander ou on va dire punir un peu, gronder, on va dire limite ton équipe quand il y a une erreur de ce genre, donc que tu prends un but, on va dire de loin avec ton gardien qui était dehors parce que ton, ton jeu veut ça et du coup forcément bah si tu prends un but là-dessus, bah c'est parce que le jeu l'a voulu, mais totalement, totalement. Bah après tu sais, j'ai envie de te dire, t'as vu, il y a aucun jeu, enfin tu joues pas sans risque, tu joues pas sans ouais. risque. Peu importe que tu sortes le gardien, tu fasses rentrer, t'as toujours du risque dans le football. C'est pour ça qu'on aime aussi ce sport. Mhm. Et donc du coup, ouais, tu prends, enfin tu te donnes, enfin tu fais comprendre surtout aux gardiens et à tes joueurs que si on prend un but, ça sera de ma faute. Mm. Parce que c'est moi qui veux ça. Et par contre, vous allez voir que si vous exploitez bien cette phase de jeu-là, Tu vas gagner. avec le Mm. joueur supplémentaire, forcément, ça va vous être plus utile qu'autre chose. Et tu vois, enfin, c'est aussi mettre les joueurs enfin, mettre dans la tête des joueurs que je suis pas là pour les enfoncer, je suis pas là pour leur mettre une pénalité. Non, 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 si je fais sortir le gardien, c'est qu'il y a quelque chose de positif à tirer, tu vois, forcément. Et après, ouais, ça marche à la confiance, ça marche à la confiance. Donc, moi, j'ai pu tester ça sur des matchs de championnat. Franchement, il y a eu de bonnes choses, il y a eu de moins bonnes choses, ce qui est normal aussi parce que c'est un début, c'est ce qu'ils découvrent. Mais voilà, tu vois, c'était aussi surtout leur faire comprendre que en suivant un plan de jeu précis, avec des idées précises, bah forcément tu peux arriver à quelque chose et enfin, ça s'est traduit sur les résultats, Mhm. notamment voilà, sur la enfin, sur la dernière partie de saison où voilà, on a eu de bons résultats, les parents étaient contents, ils prenaient du plaisir, donc voilà, c'était que du bonheur, on va dire. Ouais, c'est vrai que pour l'avoir suivi, c'était que du bonheur et c'est de toute façon ça peut que faire plaisir quand tu vois des enfants qui prennent des 15-0 à chaque match revenir Ah non, enfin avec mais le sourire après quelques séances avec toi et franchement bah pareil, on peut que féliciter et bah, franchement tu chapeau sais, pour pour la ta fin de petite saison anecdote, là. Ouais, pour la dis-moi. petite anecdote, la première fois que je suis arrivé, je leur ai demandé à propos de leurs résultats et tout.
Et ils me disent, ouais, franchement, t'as vu, vaut mieux pas qu'on te dise parce que t'as vu, nous, on a pris des scores violents et tout. Bon, ils voulaient pas me dire, tu vois. Et t'as vu, dans mes recherches un petit peu, là, pour me documenter un petit peu sur le foot, ça, je suis tombé sur une vidéo de mes petits, tu vois. Et ils avaient pris un 25-0. C'est vraiment une dinguerie. 25-0. C'est Mais je vraiment, dis, mais vraiment un truc de ouf. Mais du coup, est-ce c'est que cette trop expérience bien. futsal, tu comptes la renouveler? Est-ce que c'est un truc que tu as apprécié? Et comparé, on va dire, à du foot dehors, euh, qu'est-ce qui t'a le plus touché, on va dire? Bah, franchement, moi, déjà, c'est une expérience qui m'a plu. Tu vois, c'est une découverte, enfin, c'est une pratique que j'ai découvert à travers un match international, tu vois, auquel j'ai pu être très proche. Mhm. Et franchement, ouais, c'est une pratique nouvelle. C'est vraiment un sport différent, on va dire, tu vois, parce que là, cette fois-ci, tu sais, ça joue beaucoup plus au détail. Forcément, tu vois, tu es dans une surface plus réduite avec beaucoup moins de joueurs. Donc, forcément, le moins de détails compte. Et surtout, l'impact du coach va beaucoup, beaucoup enfin, va avoir beaucoup d'influence sur le match, tu vois. Je prends l'exemple des temps morts, tu vois. Un temps mort bien placé, etc., ça peut te sauver la vie, comme ça peut te mettre dedans aussi, tu vois, si c'est dans le cas de l'équipe Mhm. adverse, etc. Donc franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là et moi, je compte vraiment continuer là-dedans. Je compte vraiment continuer là-dedans. Donc déjà l'année prochaine et après, bon, la suite, de toute façon, tu connais, hein, c'est dans les mains du Très-Haut. Bien Et, sûr. et ouais, franchement, ouais, je compte continuer là-dedans. Je prends vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Tant mieux. C'est tout ce dont on a besoin, tu vois. Toujours prendre du Totalement, plaisir. totalement. On rappelle que c'est vraiment le principal dans le football. Avant tout, c'est un loisir. Et du coup, bah, j'ai une petite question à vous poser à tous les deux. On a parlé un peu de vos plans de jeu, on a parlé un peu de votre saison, comment elle s'est déroulée. Mais j'aimerais savoir plus précisément, cette année, si vous reteniez un truc que vous vouliez inculquer à vos joueurs, que ce soit une philosophie ou un état d'esprit ou ce que vous voulez, qu'est-ce que ce serait? On va commencer par toi, Imran, ça fait un bout de temps où t'as pas entendu. Je vois, t'es grincheux là-bas, là. C'est reparti pour parler longtemps, là, c'est ça? C'est à toi de Non, parler, mon gars. en vrai, il y a un aspect que je leur ai toujours... Enfin, il y a trois aspects hyper Mhm. importants. Là, de tête, hein. Je te dirais la patience sur les phases de conservation. Ok. Beaucoup de patience pour attirer l'adversaire. On n'est pas obligé de rentrer dans l'art de l'adversaire. On n'est pas obligé d'aller tout de suite vers l'avant. On peut mettre des Mhm. séquences de possession avec beaucoup de patience. La patience, ça va mettre de l'impatience chez l'adversaire. Une fois que Mhm. l'adversaire devient impatient, c'est là qu'il commence à se déstructurer et à enfin, libérer des espaces dans le cœur du jeu. Et c'est là qu'on peut piquer en trouvant des lignes de passe intérieures et en trouvant des décalages. Et créer du déséquilibre. Ensuite, ouais, voilà. Ensuite, il y a l'aspect d'espace. Alors, quand on a des moments de séquence de possession avec de la patience, les joueurs devant le ballon doivent se positionner là où il y a un espace libre. C'est-à-dire que je suis pas figé dans les positions, dans les postures, dans les compositions. Je ne parle pas en composition système de jeu, je parle en animation. Et dans cette animation-là, tu as un ou deux joueurs qui sont libres à l'intérieur de s'y déplacer, que ce soit sur l'intérieur ou de l'extérieur, pour pouvoir justement créer ces lignes de passe. Et justement, cette idée de espace, quel est l'espace libre, identifier les espaces libres pour les attaquer ou pour s'y positionner afin de trouver les déséquilibres. Ensuite, il y a autour de cet espace-là, il y a aussi le fait d'attaquer l'espace. Hein. Si l'adversaire ne sort pas lorsqu'on fait circuler le ballon, ben, on va l'attirer en venant fixer. On fixe, on Mhm. attaque un espace pour le faire sortir de la structure de son bloc, pour justement, une fois qu'il est sorti de cet espace-là, un joueur à l'intérieur va s'y déplacer, parce que quand l'adversaire sort, un espace est créé, on se déplace dans cet espace-là, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut créer quelque chose. Mhm. C'est clair. Ensuite, il y a l'aspect je dirais, de solidarité. J'ai souvent donné cet exemple où, bah, en fait, si on n'est pas un groupe solidaire, ça se remarquera sur notre pressing. C'est-à-dire que si mon attaquant déclenche le pressing à un moment donné, que le moment soit bon ou mauvais, s'il le déclenche, on doit le suivre. D'accord? C'est-à-dire que c'est un aspect de solidarité.
Mhm. C'est, si il va au charbon, il va presser, je suis obligé de le suivre. C'est ça, en fait, cet aspect d'esprit collectif, d'équipe, de Il se solidarité, retranscrit sur le il terrain. est, voilà, Voilà. il se retranscrit sur le terrain, et en particulier sur le pressing. Et c'est justement là-dessus sur lequel j'insistais, parce que on avait un système un petit peu, enfin, pas particulier, mais peu commode dans le foot à 8, ce qui était le 3-2-2, sans ballon en tout cas. Ben, Mhm. en fait, ma première ligne de 2, quand un attaquant sort et l'autre couvre, ben, mon central droit, dans ma ligne de 3 derrière, doit suivre et doit sortir sur le temps de passe sur l'excentré adverse. Mais ça doit être automatique, en fait. Ça doit être Mhm. automatique, justement. Et une fois qu'on avait intégré ça, ben, en fait, ça se ressentait aussi sur l'ambiance un petit peu aux entraînements, où les joueurs se connaissaient un petit peu plus, parlaient un petit peu plus, s'entendaient un petit peu plus, rigolaient un petit peu plus. Et bah, notre pressing, enfin, je sais pas si c'est... Enfin, pour moi, c'est relié, en fait. Et notre pressing était tout de suite beaucoup mieux. Et c'est l'aspect qui a été hyper important, en fait, dans notre saison, où on était hyper bon dans le pressing. Et Mhm. ça se Non, ressentait, en fait, sur le terrain. c'est hyper important ce que tu dis parce que, comme tu dis, c'est un vrai lien avec la cohésion de groupe parce que forcément, tu sais, pour un joueur, tu sais, on a tous joué au foot, tu vois, on sait qu'un pressing, c'est dur physiquement, tu vois. Et se sacrifier physiquement pour son coéquipier, c'est que vraiment dans ta tête, tu dis, eh, c'est comme mon frère, tu vois, on porte le Hum, même maillot, on est vraiment ensemble, hum, tu vois. hum, Et c'est pas quelque chose de simple à faire, c'est pas quelque chose de simple à hum, faire et je suis d'accord avec toi sur le fait que ça traduit vraiment d'une bonne cohésion de groupe. hum. Ouais, 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 totalement. C'est vrai, c'est vrai. Et, Et ça s'est et bien surtout retranscrit, aussi, hein. et surtout aussi, enfin, au-delà de, bah, mon frère il y va, bah, je le suis. Bah, c'est aussi pour le bien-être collectif au final. Parce que si lui il y va, moi j'y vais, bah l'autre il est obligé de me couvrir, donc il va y aller aussi. Et donc ainsi de suite en fait. Si le premier domino est lancé, bah le reste découlera. Mhm. Ouais, totalement, totalement. C'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis là et retranscrire des principes de vie à la base sur un terrain de foot, c'est aussi une manière d'apprendre et je trouve ça hyper intéressant et très bien rodé en tout cas quand j'ai vu ton équipe à plusieurs reprises sur la fin de saison. Et du coup, Yacine de ton côté. Incroyable. Yacine de ton côté, qu'est-ce que tu as essayé de leur inculquer en termes de ce que tu veux, c'est pas forcément du jeu, hein, ça peut être de la philosophie, ce que tu veux. Ouais, moi c'est, je vais parler d'une chose, tu vois, surtout entre qui m'a posé problème cette saison, c'est l'état d'esprit, tu vois, c'est l'état d'esprit. Parce que tu vois, je suis arrivé dans un groupe où voilà, t'avais des têtes de gondole, on va dire, tu vois, où voilà, t'avais des joueurs très têtus, et avec des gros caractères qui peuvent pourrir un petit peu le groupe, tu vois. Mhm. Euh, je te dis un exemple, tu vois, je vais te dire, par exemple, quand je fais sortir mon gardien, etc., sur le champ, qui va faire Ouais. une erreur, ce qui est totalement normal parce qu'il n'est pas habitué à jouer à ce poste-là, bah t'en as un qui va avoir tendance à s'énerver. Sauf que, tu sais, t'as des joueurs qui ont, c'est une énergie qui est très communicative, tu vois. Donc ça fait que si lui il s'énerve, toute l'équipe qui commence à se pourrir, tu vois. Oui. Et là-dessus, tu vois, tu sens que voilà, tu perds les joueurs, peu importe ce qui se passe, tu vois. Euh, Même si tu es plus fort que l'adversaire, etc., des fois tu vas passer à côté de certains matchs juste par rapport à l'état d'esprit. Et moi, vraiment, ce que j'ai voulu leur inculquer cette année, c'était surtout que voilà, le football, c'est un enchaînement de séquences. Donc ça fait que voilà, il y aura des erreurs, il y aura des réussites, Mhm. mais Mais quoi dans qu'il tous arrive, on les se cas, tient. tu peux Ouais. pas. Déjà, exactement. Et surtout, tu peux pas rester focus sur une séquence passée, qu'elle soit trop bien ou trop naze, tu vois. Tu Mhm. dois rester concentré parce qu'il y a toujours une action après. Et l'action d'après, tu dois toujours répondre présent. Et ainsi de suite. Et quoi qu'il se passe sur l'action, puit, on pense déjà à la suivante peu importe ce qui s'est passé avant, tu vois, et toujours rester dans cet état d'esprit de, ok, on reste concentré jusqu'au bout. Mhm. Donc voilà, moi c'était vraiment cet aspect-là, tu vois, enfin, sur lequel on va dire j'ai voulu insister. Ça va, tu vois, si je peux, tu vois, si je peux tirer le bilan de ça, ça s'est plutôt bien passé et aujourd'hui Mhm. voilà, ça se passe très bien, tu vois, Alors, donc voilà, c'est une bonne chose. ça nous fait trop plaisir et c'est trop dommage qu'on n'ait pas pu voir ça, notamment pendant un petit match, un petit tournoi là, entre les U13 Imran et les tiens.
Et c'est Je dommage préfère qu'on n'ait en pas pu rire. assister à ça. Ouais, je préfère Bah en rire. écoute, on s'est fait assassiner par un On méchant. dira pas, on dira pas, on dira pas. C'est pas nos Par un soucis, méchant. ça. Mais Et avant toi, ça, et toi, avant toute Bilal, chose, et voilà, toi, exact. Et voilà, il Et vous tire les mots de moi, la bouche, et c'était beau. moi. Le subhanallah, chiffre, le pressing. C'est trop. subhanallah. Vous êtes sortis à deux, là, il y avait personne pour couvrir. Mais ouais. Bah moi, écoute, cette saison, elle a été un peu compliquée, hein, parce que déjà, c'est ma première, que j'étais considéré comme adjoint, je me retrouve à faire le taf d'un titulaire, comme Yacine a pu le voir. J'avais pas vraiment d'expérience, et puis moi, je suis pas rentré vraiment dans ce domaine-là par la tactique ou par le jeu, comme tu as pu le dire, Imran. Moi, je suis plus rentré histoire de tester, quoi. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et j'ai vraiment commencé à m'y intéresser au fur et à mesure de ma saison. On a commencé assez mal avec un dispositif en 4-3-3 avec une pointe basse. Et franchement, c'était catastrophique. L'animation était affreuse. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas à leur poste, etc. Et on va dire que c'était un peu ma période de tâtonnement. J'essayais de voir un peu comment ça fonctionnait ce monde-là aussi. Et puis, au fur et à mesure, le coach titulaire s'est absenté une fois, deux fois, trois fois. J'ai commencé à tester quelques trucs de mon côté, à organiser mes séances un peu comme je le voulais, parce que j'avais pas encore, on va dire, la manière de faire. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je pouvais aussi parler tactique, que j'étais pas que bon à regarder du foot, mais je pouvais essayer des choses. Et je suis assez satisfait parce que j'ai ensuite placé un 3-5-2. Animé avec sans ballon, un système à bascule qui permettait, on va dire que si le ballon il était chez le latéral droit adverse, mon excentré gauche allait sortir dessus et mon excentré droit allait se replacer dans la ligne de 4 pour avoir, on va dire, une sorte d'équilibre à 4 derrière quand même. Et donc sans ballon on était plus comme ça. Avec ballon on se retrouve avec un relayeur qui vient se projeter dans la surface avec les deux neufs euh, et un des pistons, donc le piston à l'opposé de l'action. Et franchement, pour une saison qui a très mal démarré avec ce 4-3-3, je crois qu'on fait carrément 0 victoire sur toute la période où on utilise ce dispo. Et cette animation surtout. Et après, j'arrive à redresser. Et franchement, déjà, ça fait plaisir de voir que tes choix ont un impact sur le jeu. Et c'est une des premières choses qui m'est venue. Et franchement, ça m'a fait kiffer. J'ai vu que mon système fonctionnait. Bon, toi, t'as eu ton match contre le coach qui avait écrit le bouquin que t'avais, Imran. Moi, j'ai eu un match contre, du coup, Versailles. J'ai eu un match contre Versailles qui, on va dire, a récompensé tout le travail de ma saison. Après, est-ce que je qualifierais cette saison de bonne? Pas du tout. Pas du tout, parce que je pense ne pas avoir réussi à inculquer ce que je voulais inculquer à mes joueurs, c'est-à-dire un esprit d'équipe, parce que comme vous avez pu l'entendre dans le premier podcast sur les débuts, les prémices de la vie d'éducateur, j'avais un groupe assez hétérogène avec du très bon et du très mauvais. Des premières années et des mecs qui ont suivi la formation de baby-foot à U16 du coup. Et j'ai pas réussi, on va dire, à réunir tout ça et à en faire un groupe plus homogène. J'ai pas réussi à en faire une bande de potes, pardon, tout simplement. Et je sais pas si... En fait, là où il y a un truc qui a été, on va dire, positif chez vous, c'est que... bon, Yacine un peu moins parce que toi, c'était un peu des joueurs de cours de récré, mais tu vois, par exemple, quand je vois les petits d'Imran, je sais que c'est des petits qui aiment le foot et qui sont là parce qu'ils aiment le foot. Moi, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment une impression que c'est des mecs qui sont là parce qu'il y a les copains, parce que ça traîne ensemble, parce que ça rentre un peu tard, parce que ceci, parce que cela. Bah, Et dis-toi, j'ai un exemple simple. Bah, j'ai un enfant qui vient au foot d'une ville à une autre en trottinette. Hmm. En trottinette, C'est incroyable. simplement. les deux C'est villes un sont hyper trottinette. éloignées, hein, c'est bien de le dire. Et le pire, c'est que c'est le joueur qui a été... Il fait partie des 3 joueurs les plus assidus aux entraînements. Mm. Tout simplement. Et quel joueur. Et Quel quel joueur, joueur, c'est- vraiment. Je préfère en rire. Non, c'est bah Non, tu mais vois, c'est vrai. ouais, Alors que moi, ça change beaucoup de choses. Vraiment, ça facilite beaucoup la vie d'un coach d'avoir ce genre de joueur. et donc pour en revenir à ce que je disais, moi c'était pas du tout ça. C'était des joueurs pas assidus. Et de l'autre côté,
on va dire que l'entente entre moi et l'autre coach, en soi, on s'entendait très bien, il n'y a pas à dire, mais on va dire sur nos façons de travailler, c'était pas du tout pareil. Il y en a un qui était plus laxiste que l'autre. Il était plus laxiste que moi, en l'occurrence. Et donc, ça fait que, bah, au final, si je dois faire le bilan, moi, de ma saison, c'est que dans les résultats et dans le jeu, j'ai réussi à créer quelque chose de plus ou moins cohérent avec le peu de savoir que j'ai eu. Parce que faut savoir que je suis allé aussi très tard en formation. Mais dans dans l'état d'esprit, j'ai pas été, on va dire, là où je voulais aller. Et c'est assez dommage. Après, tu sais, j'ai envie de te dire, tu parlais d'état d'esprit qui a pas été bon. Moi, désolé, c'est pas ce que j'ai vu contre Versailles, hein. Franchement, je sais. Alors, je sais pas si c'était que ce jour-là ou quoi, mais l'état d'esprit que j'ai vu moi à Versailles, frère, c'est quand même, tu vois, Alors, c'est qu'il y avait pas. T'as vu, voilà, ça s'est peut-être pas passé comme tu veux sur la globalité de la saison, mais je pense que quand même il y a eu des il y a eu une petits. certaine amélioration, certes, mais je trouve ça moindre par rapport à ce que j'aurais pu faire ou dû faire, tu vois. Après, peut-être que je suis là enfin, à m'allumer un peu, mais tu vois, comme je t'ai dit, Versailles, c'est vraiment le climax de ma saison. C'est le moment où vraiment tout allait, et du vendredi à l'entraînement jusqu'au match, carrément, je fais monter des U14 et tout. Et franchement, c'est un match, il est hors du temps à la limite, tu vois. Sachant que Ouais. c'est un moment où Versailles est invaincu de la saison. Carrément, je crois que c'est que des victoires même. Et on arrive à les faire tomber, mais dans la foulée, tu vois, la continuité, elle est pas bonne parce que quelques semaines plus tard, je me retrouve avec un match amical. Le samedi soir, j'ai 14 jours de disponible. Le lendemain matin, dans les vestiaires, j'en ai 3. C'est pas sérieux, tu vois. Ou bien certains qui en allument d'autres qui viennent pas à l'entraînement et qui préfèrent aller fumer et pour ensuite rentrer à 20h chez eux et dire ouais, j'étais à l'entraînement, c'était dur, haha. Tu vois, non, en vrai, c'est compliqué. Après, ça reste aussi. Enfin, vous avez des U13, j'ai des U16, donc forcément, l'âge aussi compte beaucoup là-dedans. Et, et surtout que j'étais dans un club que je qualifierais pas de club, mais d'assaut, tu vois, où vraiment les petits viennent en garderie plus que en foot. Et ce qui fait que, bah, forcément, ça a été beaucoup plus compliqué de mettre en place ce que j'avais envie de mettre en termes d'état d'esprit. Mais, comme tu l'as dit, il y a eu une petite amélioration, on va pas se mentir. Comme t'as dit, surtout contre Versailles, où vraiment t'as l'impression que c'est une vraie équipe, mais c'est vraiment un match hors du temps et surtout sur la fin de saison, tu sens que c'est complètement à l'envers, tout est à l'envers. Et ça se voit sur les résultats, forcément, à la fin, hein, parce qu'à la fin, c'est défaite sur défaite sur défaite. Donc, euh, donc voilà. Donc ma saison, si je devais la résumer en quelques mots, c'est, on va dire, elle est satisfaisante dans le jeu et dans l'évolution de l'appréhension de mes matchs. Mais en termes d'état d'esprit, on est loin du compte. Donc Après, voilà, c'est ça, hein, c'est la diversité des publics. c'est ça. Des fois, ça peut être bon, des fois, Mm. ça peut être moins bon. Après, je pense que honnêtement, j'ai fait une saison assez compliquée, mais ça m'étonnerait de retomber un jour sur une saison aussi compliquée. Oui, je pense pas. Bah, en Donc fait, t'as eu la meilleure saison, je pense, pour commencer, en fait. ouais, je me suis rodé, C'est je me suis que rodé. ça va vraiment te faciliter la vie et je pense que voilà, enfin, Mm. tout ce que tu auras après, tous les groupes que tu auras après, ça va te paraître tellement beaucoup plus léger, tu vois, et ça va te Ouais. permettre aussi de travailler sur ce que tu as à travailler, tu Je vois. pense aussi, je pense aussi. D'ailleurs, ça tombe bien, là, que le bilan de la saison, il tombe maintenant, parce que faut savoir que demain, il y a Imran qui fait une petite récompense à ses joueurs, ses meilleurs joueurs. Imran, tu peux nous en parler un peu ou tu veux pas me parler encore? Bah, en vrai de vrai, franchement, cette saison, personnellement, d'un point de vue personnel, elle m'a permis de progresser déjà en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur, parce que c'est deux choses que je sépare un petit peu, T'as raison. dans la mesure où éducateur, j'englobe la partie humaine, et en tant qu'entraîneur, c'est la partie terrain. Mais ça m'a vraiment permis de progresser sur ces deux aspects, et honnêtement, c'était un groupe hyper attachant.
hyper Ok. attachant parce que, ouais, vous-même vous savez, hein, de toute façon, Ok, ouais. On peut en témoigner, tu vois, on peut vraiment en témoigner pour le coup. c'est un groupe qui... Bah, en fait, comme je leur dis, c'est tous mes enfants. C'est tous mes enfants. Et ils ont vraiment été à l'écoute, ils ont fait leurs petites bêtises comme des enfants, ils sont revenus sur leurs bêtises comme des enfants, ils ont appris à faire des erreurs comme des enfants, ils ont appris à surmonter des épreuves comme des enfants. Et on a partagé des émotions de fou. Et je pense que sincèrement, c'est une saison qui va me marquer à vie parce que il y a des choses qui s'expliquent plus, quoi. Et, On va chialer, et je arrête. me suis dit, non, We mais cannot franchement, replace them, là, vraiment. ouais, vraiment, je peux pas les remplacer, quoi. Et- mais en vrai, c'est au-delà de tout ça, ça me permet aussi de les récompenser aussi, de les remercier, et vraiment en fait, C'est de les l'aboutissement d'une récompenser. saison. C'est l'aboutissement Oui, d'une saison. et en plus, il y aura les parents aussi, donc Mm. ça va être vraiment très très convivial. Et ça va Et gratter le j'ai barbecue peur, des 8-18, oui, en effet. oui, si c'est halal, je sais pas, c'est pas trop ce que j'ai Ça vu l'est. dans le frigo. Ah, Mais arrête. bon. Ah Oh ouais, non. c'est pas carré. T'as Et, su que je reste chez moi, toi. et en vrai, avec ça, t'as vu, j'ai pu, en fait, les votes, ils viennent vraiment d'eux. C'est pas des votes faits par le plus beau, je ne sais quoi. C'est eux, ils vont élire le meilleur joueur par leur vote, le meilleur, le joueur qui a le plus progressé par leur vote, euh, le meilleur but par leur vote, etc. Enfin, c'est vraiment eux. Tout vient d'eux, c'est eux qui se récompenseront au final. J'ai acheté deux, trois, enfin, ouais, 4-5, je crois dizaines, vingtaine de 7, 8 médailles. trophées. 7-8 trophées, une vingtaine, trentaine de médailles pour que, voilà, c'est des choses qui s'en souviendront, qui vont garder, Mhm. et ils pourront, dès qu'ils vont poser ça quelque part sur un mur ou sur une étagère, ils vont regarder, ils vont se dire, ah, ça c'était la saison 2022-2023, U13 Espoir avec Imran. Et ça, Narmogo. c'est trop beau. Ça, c'est trop beau. Et c'est pour ça que je t'ai relancé là-dessus. Parce que moi, je trouve que c'est une initiative très belle. Et Ouais, je me mais je devais de pense finir qu'on cet va épisode là-dessus, hein. ouais, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de refaire chaque année. Mm. Et vraiment, ça me permettra aussi de les récompenser, de vraiment mettre un point final à la saison, quoi. Parce que moi aussi, il faut que je prépare la saison d'après, Mm. qui commence déjà à commencer depuis 2 semaines. Il y a Oui. sur des petites détections, sur à La rotation finaliser du un groupe. groupe pour Mm. que, ouais, voilà, franchement, je suis déjà passé à autre chose, mais je dois Mm. finir quand même Le travail. mettre un point final Et à la t'as saison raison. avec T'as De fou, totalement de Djibril fou. raison. Et d'ailleurs, bah, on fera. Et c'est prévu. Et je vous attrape là comme ça, on peut pas revenir en arrière. On a un épisode qui va devoir être tourné là-dessus. Sur, on va dire, les objectifs et nos projets pour l'année prochaine. Et j'ai déjà hâte de le tourner parce que là, on commence à bien bosser tous les trois, là, je vois. Donc, Ouais. donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et bah écoutez, sur cette très belle anecdote et ce très beau projet de la part d'Imran, je pense qu'on va devoir se quitter, hein, parce que ça fait mine de rien 40 minutes qu'on est Oh là. Oh, non. trop relou, trop relou. Si vous voulez, on peut tourner un deuxième podcast dans la foulée. Moi, ça me dérange pas. Mais moi, ça me dérange. ouais, Pardon. c'est trop ce mec, je peux pas me le voir. Ouais, pourquoi il est pas dans les épisodes? Ouais. Oh là là, c'est trop grave. Non, je Il a vraiment rigole. trop les crampes, t'es Imran. Oh purée. Il va finir là-dessus, là. Mais dites pas, il va finir là-dessus. Non, en tout cas, les gars, franchement, l'épisode, il m'a mis le smile de ouf. Il m'a mis de ouf de bonne humeur. Et ça m'a fait hyper plaisir. Par Dieu, par Allah, ça m'a fait hyper plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Surtout toi, Imran, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et Yacine, bon, j'en ai marre un peu. Mais. Salut, c'est Nino. On a l'habitude, Inch'Allah. C'est idiot. Ouais, on espère t'avoir de plus en plus avec nous. Et bah écoute, déjà, merci à toi d'être passé. Merci beaucoup, mon frère. Merci à vous, vous êtes des fous, les gars. C'est toi, t'es un ouf. Oh, le Et gueudin. toi, t'es fou, prends-moi un yop, prends-moi un yop. Ouais, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il a salué si vous. Non, Yacine, merci à toi d'être toujours aussi fidèle. D'être toujours là, toujours posé. La chaise qui est chaud est posée. La chaise Quechua est posée, la miniature vient de toi. Désolé, Ouais. mais merci, Ouais. merci pour tout. On est là que pour remercier. Et les gars, je pense qu'on peut se dire salam alaikum.
Et merci à toi Alaykoum surtout. salam. Ouais, merci à moi. C'est vrai, en vrai, c'est vrai ça. Wesh, merci à moi. T'as jamais on te remercie, wesh. Jamais on remercie, merci à moi là. Vas-y, salam alaikum. Alaykoum salam.